Aujourd'hui, je voulais te parler des émotions réprimées et le fait que si tu gardes, en fait, si tu as des émotions qui sont réprimées, ce sont des émotions que tu n'as jamais accueillies, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de créer ce que tu veux, bien tu crées toujours un événement, une circonstance ou des rencontres en lien avec ton émotion réprimée. Une émotion réprimée, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait, il s'est passé plein de choses dans notre vie et puis parfois on a eu des multiples traumas ou une espèce de ressenti peut-être d'injustice, de colère, de tristesse même parfois. Et ce qui se passe, c'est que si cette émotion n'a jamais été accueillie, si tu n'as jamais prêté attention à cette émotion, eh bien ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller se comprimer, se comprimer dans une partie de ton corps. Et c'est ce qui fait que tu peux avoir des personnes qui ont toujours été en parfaite santé, qui ont fait du sport, qui ont toujours mangé de manière équilibrée et qui se retrouvent comme ça avec des maladies improbables et elles sont souvent liées, donc c'est ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, elles sont liées en fait à ton psychisme et également au fait que tu as des émotions qui n'ont pas été forcément accueillies. Et les émotions réprimées, ce qui se passe et ce qui peut être dangereux finalement, c'est qu'elles dans tous les cas elles cherchent toujours à s'exprimer au bout d'un moment, donc elles viennent parasiter finalement ta vie actuelle. Et tant que l'émotion réprimée n'est pas accueillie, eh bien, elle va venir parasiter tes créations. Et je te dis ça parce que c'est important de travailler là-dessus, parce que sans avoir traité finalement ces émotions dites réprimées, si tu n'y prends pas garde, eh bien elles viennent te paralyser en fait à l'heure actuelle. Et tu auras beau faire tous les efforts nécessaires, penser de manière positive, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il se passera. Si tu veux, même si tu crées, tu vas créer, mais ça ne sera pas sur la durée, puisque ce qui va se passer, c'est que tu vas saboter et tu vas t'auto-saboter de manière inconsciente. C'est pas de manière consciente, on ne fait pas les choses de manière consciente, on ne se met pas dans des états pas possibles de manière consciente. D'accord ? Ça, c'est ton inconscient qui bosse, et selon la programmation, ton vécu, eh bien, ça peut venir parasiter ce qui se passe actuellement pour toi, et ça peut venir parasiter justement ce que tu souhaites attirer à toi, puisqu'on attire uniquement ce que l'on vibre. Et si tu as une émotion ou plusieurs émotions dites réprimées que tu ne les as pas traitées, eh bien elles viennent là à l'heure actuelle t'embêter. Et du coup, à chaque fois que tu crées quelque chose, eh bien, ce qui se passe, c'est que dans la durée, ça reste pas. C'est quelque chose, c'est un château de sable en fait. C'est comme si tu construisais un château sur du sable. Et alors que dès que tu traites une émotion réprimée, via l'EFT, je t'avais parlé de l'EFT parce que je me suis formée carrément, je suis praticienne en EFT, donc si besoin, je peux te faire un accompagnement personnalisé. Donc c'est spécifique, pareil, l'EFT, c'est pour un souci précis. Au plus c'est précis, au plus ça fonctionne et au plus du coup tu évacues l'émotion qui est dite réprimée. C'est pas juste regarder une vidéo, faire ta séance. Si c'est quelque chose de plus profond, c'est un travail profond qu'il faut faire. Ne pas hésiter justement à faire ce travail. Je l'ai eu fait sur moi et ça a très très bien fonctionné. Ça fonctionne sur énormément de personnes en sachant que l'EFT c'est une technique de libération émotionnelle. Ça fait plus de 30 ans que c'est utilisé aux États-Unis. Ça a été utilisé, tu sais, lors du 11 septembre. Tu as des personnes qui ont été traitées donc chez des psys et en parallèle de ça, eh bien, elles ont été traitées pour du stress post-traumatique via des séances d'EFT. Et c'est pareil en France à la suite des attentats du Bataclan. Il y a pas mal de personnes qui ont été traitées aussi grâce à l'EFT qui ont pu justement évacuer des émotions qui étaient réprimées, qui étaient coincées. Et c'est vraiment, moi je trouve ça, je me suis formée tellement c'est puissant en fait. Et une fois que tu te dégages en fait des émotions réprimées, ta vie, c'est comme si... c'est comme si, ouais, en fait, tu fais tellement le grand ménage que tu vas aménager dans une nouvelle maison avec de bonnes fondations et du coup, ça va être au top. Alors que tant que tu fais pas ton ménage, c'est comme si tu posais tes meubles, en fait, sur un sol souillé, sale. Et si tu veux, même si ça brille comme ça en apparence, en dessous, c'est cracra, quoi. Et je te parle de ça parce que on attire uniquement ce que l'on vibre. Et tant que c'est pas nettoyé, eh bien, tu vas recréer, en fait, toujours des situations similaires et ça peut être un peu compliqué. Après, nous sommes libres de faire ce que l'on veut. Moi, je te partage ici uniquement ce qui fonctionne, ce que j'ai mis en place et qui fonctionne. Tu le sais si tu me suis. Je me forme tout au long de l'année en parallèle de mon job parce que déjà, c'est ma passion. Et puis, pour également faire des accompagnements en parallèle de mon job actuel. Et puis voilà, donc n'hésite pas si besoin. Tu m'écris par mail et puis on se fait une séance... par téléphone, donc une séance en visio. Et ou sinon, tu peux aller voir un hypnothérapeute. Mais bon, là, c'est encore autre chose. L'hypnose, si tu veux... ça va te faire du bien, c'est encore autre chose. Tu nettoies pas les émotions réprimées. C'est ça que je veux te dire. Et après, peu importe ce qui se passe, accueille l'émotion qui arrive. Peu importe, quelqu'un qui te dit quelque chose, ça te convient pas, accueille l'émotion qui arrive. Et du fait d'accueillir, ton émotion va baisser en intensité et elle va pas aller se stocker comme ça où tu n'as pas forcément envie qu'elle se stocke. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et en attendant, vous prenez soin de vous.